Daf Ayomi dans Masechet Beitza. Aujourd'hui, Daf Yutret. Là, ici, Daf Yutret. Et on va prendre Daf Tet Zayin. Non, là, tu es Daf Tet. On va Yud Zayin Amud Bet. Et tu vas prendre ici en bas la Mishnah. Tu vois, Yud Zayin Amud Bet. Yud Zayin Amud Bet. Et il y a la Mishnah. Alors, au début de la Mishnah, c'est facile. Et la fin de la Mishnah, il faut bien apprendre, ça s'appelle les halachot de Zriya dans le mikvé. On va apprendre des halachot qui sont très particulières dans le mikvé. Alors on commence la Mishnah. Chaliot achara Shabbat. Donc on suit le développement logique. Nous avons appris le cas où le Yom Tov tombait avant le Shabbat, le cas où il tombe le Shabbat, et maintenant il va tomber Motsai Shabbat. C'est-à-dire que Motsai Shabbat, ça rentre le Yom Tov. Alors, Chaliot achar Shabbat, Bet Shammai omrim, madbilim et akol milifne Shabbat. Bet Shammai dit les affaires dont on va avoir besoin. Oui, Rashi tout de suite nous dit, madbilim et akol, kol atzarir dvila, ben Adam ben Keli. Un homme ou des affaires qui auraient besoin. Quand on dit Keli, ça peut être des vêtements, ça peut être des couteaux, des fourchettes, des assiettes, tout ce qu'on va utiliser. Alors, on devra le tremper d'avant le Shabbat. Parce que, c'est-à-dire vendredi, avant Shabbat qui précède lui-même le Yontef, il faudra amener tout au mikvé, y compris soi-même. Ou Bet Hillel omrim, non. Kelim milifna Shabbat, c'est vrai que les affaires en elles-mêmes, avant Shabbat, parce que ça on a vu déjà dans Rosh Hashanah, nous dit Rashi, Dekaimanan be Rosh Hashanah, Adam, oui, Chayav Adam letaher et atzmo baregel. L'homme doit se purifier à l'approche de la fête. Dirtiv ou beniv latam lotig'u. Et dans le cadavre de ces animaux-là, vous ne devrez pas vous les approcher, les toucher. Ou mukim la baregel. Et là-bas, avec une étude extraordinaire, on va parler de la fête. Il karyadbil mi erev Shabbat, dasur ladbil be Shabbat ou be Yom Tov. On a un interdit miderabanan de se tremper ou de tremper les affaires le Shabbat. Ça, c'était Bet Shammai. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Pour l'homme, il peut y avoir une permission quand on dirait qu'il se trempe, pas pour s'arranger, mais par exemple il fait chaud, il se trempe pour se rafraîchir, ou si dans une source chaude, il se trempe pour un peu se chauffer comme ça. Mais normalement non. Mais n'oublie pas que le Balkeri, il est moutar bedivre Torah, sauf Tosfot, il dit que pour la tfila, c'est encore autre chose. Et on a le minag, mais le Rambam, tu sais comment on est, les gens ils ont crié sur le Rambam parce qu'il n'a pas apporté la tfila Tezra. Et il a écrit une lettre, il a dit, dans mon œuvre, je n'ai écrit que ce qui est la halacha. Comme c'est pas la halacha, je ne l'ai pas marqué. Et après, il a écrit en bas de la lettre, il a dit, sachez que de ma vie entière, j'en ai jamais raté une. Le Rambam, c'est un mensch. C'est costaud. Alors, maintenant, ou Bet Hillel omrim kelim milifna Shabbat. Alors, Rashi, ça c'était, on avait pris Bet Shammai. Et maintenant, on apprend Bet Hillel dans Rashi. Vadenakat Shabbat. Alors maintenant, d'après Bet Hillel, il y a un chidouche. C'est que, dis-moi déjà Yom Tov, hein. Alors il dit non. Vadenakat Shabbat, ributash mainan le Bet Hillel, da filou be Shabbat. Charou be Adam. Bet Hillel, comme qui on tient la halacha. Et maintenant, tu as aussi ta réponse d'après Bet Hillel. C'est que, on permet à l'homme de se tremper. Ou begmara mefaresh maïtama de kelim asurim, mais il nous reste juste la Gemara à comprendre pourquoi est-ce que les kelim, shalom aravu, shana tova, shana morechet, si, ça fait plaisir. Il dit, les kelim, pourquoi c'est assour? Parce que zemirze kemetaken. On dirait que ça, pourquoi? Parce que prenons par exemple le keli tamé, on peut pas l'utiliser. Maintenant qu'on va le tremper, c'est un petit peu comme si on avait réparé une montre qui marche pas en fait. Ça ressemble un petit peu. On va voir ça dans la Gemara. Oui, et alors maintenant, Veshavim, Shemashikim et Amaim, Bekeli Even, les Taharan. Oh, voilà, ça c'est la partie difficile. C'est Veshavim, Shemashikim et Amaim. On va faire que les eaux s'embrassent. C'est une technique de purification qui, attention, ne s'appelle pas une purification par le mikvé classique, parce que le mikvé classique, c'est un trou dans lequel on a mis des eaux de pluie, ou mieux encore, c'est une source, une nappe phréatique, ou une source, ou une rivière. Mais ça, c'est pour tremper. Maintenant, on peut faire une autre technique qui s'appelle Ashaka Vezriya. Alors, Rashi va nous expliquer. Misheshlo, alors nous avons comme ça maintenant. Il y a de l'eau potable et de l'eau salée. Misheshlo Maim Yafim, Lishtot, Venit Meu. Mais maintenant, ces eaux, elles ont été impurifiées selon les lois d'impureté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut les boire, mais comment il va faire? Elles sont impures. Il voudrait quand même les boire pour le Shabbat. Alors, même pas pour le Shabbat, hein, c'est dans la semaine aussi. Mais Malé Mehen Keli Even, il va remplir un ustensile en pierre, attention, que en pierre,
Venotnam bemigve, maim meluchim, et il met cette pierre dans le migvé qui, lui, contient des eaux salées, et c'est bien, les eaux salées, ça va, les eaux salées, c'est bon, puisque on sait que la mer, elle est appelée un grand migvé, et c'est de l'eau salée. Ad chez mashik maim le maim, jusqu'à ce qu'il y ait un contact entre les eaux impures potables et les eaux salées pures. Et elles vont se toucher, comme s'embrasser. Venimsaou eluzroim ou mehubarim, c'est comme si les eaux étaient plantées, et donc attachées, reliées, les mets à mikva ou batlé à gabeyou, et elles deviennent insignifiantes par rapport aux eaux du mikvé, vetaru, elles deviennent pures. Ve'en od ta'ara mi mikvé lekol ochel ou mashke el alemaim. Et alors Rashi nous dit, fais très attention, ne crois surtout pas que tu pourrais tremper un aliment impur dans le mikvé et gagner par là la purification, ça n'existe jamais. Juste cette technique de Hashaka et Azreya et de Chibour dans les eaux. C'est la seule chose qui marche. Velo betorah dvila. Et attention de ne pas prononcer le mot que j'ai trempé des eaux dans des eaux. Ça surtout pas, parce que c'est pas vrai. Et la betorah zria. Mais c'est un nouvel outil qui s'appelle Azreya, comme si on semait ces eaux à l'intérieur du mikvé et elles deviennent une partie du mikvé. Et vite, maintenant, il les récupère. Betorah zria. Kedamrinan, bepsachim, beperekolcha, daflamet dalet. Avalomadbilin, mais attention, on n'a pas le droit de tremper. Begmara mefareshen, notnam otan bekeli etz tame, atzarir dvila, la shikanbo, kedela lotan dvila lekeli, agav ashakatamaim. Maintenant, quelqu'un est coquin, il dit, eh ben, dis donc, elle est belle, Mirabelle. Puisque maintenant j'ai réussi à purifier l'eau, eh ben, je vais en profiter, j'avais un ustensile avec un réceptacle en bois, ben, hop, on va le tremper aussi au mikvé ensemble. Non, ça ne marche que de l'eau avec de l'eau. Et non, merci. Ou madbilin, migav legav, et on a aussi le droit de faire la dvila migav legav, ou mihabura lehabura, nous dit Rashi migav legav beyom tov, ou mihabura lehabura, begmara mefaresh, là, les deux derniers mots de la Mishnah, on les laisse, bien que, qu'est-ce que vous avez vous dans la Gemara? Comment c'est dit? Migav legav, qu'est-ce qu'il dit? Non, le Rav Shenzaz. Ah, Miguel de Gabon, je l'avais vu. C'est dans la Mishnah. Ouais. Et Akili Matmeim, le Taharam, Agav Ashakat Amayim. Chen Matmeim, Migav Legav, Mahalo, Kacher Yivouar Begmara. Kacher Yivouar Begmara. C'est-à-dire, laisse aller, c'est une valse. Des fois, Rashi, il nous dit, tu vas voir, c'est expliqué dans la Gemara. Ne cherche pas maintenant, il faut que tu regardes la Gemara. Des fois, on est obligé de regarder la Gemara. Alors, Gemara, la Gemara, elle nous a dit ici, des Kulal Mamiyat Keli Beshabbat Lo. La Gemara, elle fait, en tout cas, ce que tu vois dans la discussion, il y a un tronc commun, c'est qu'on ne trempe pas les affaires ou les assiettes ou les vêtements le Shabbat. Lama, oui, Beshabbat Lo Maitama, Amaraba, Gzera Shema Italeno Beyado, Veyavireno Arba Amod Birshut Arabim. De peur qu'ils prennent l'ustensile avec lui, et que de l'endroit où il se trouve, il est tellement préoccupé par l'amener au mikvé, qu'il risque dans le domaine public de faire 4 amot. Oui, j'ai noté plein de notes, mais que je ne sais pas relire. Bon. Et Shema Italeno Beyado va yavireno arba amot birshut arabim. Amarle Abaye, yesh lo bor bechatzero maïkale memar. Abaye, pourquoi tu vas chercher un exemple où son mikvé est loin? On peut très bien imaginer quelqu'un, comme Baruch Hashem Yona, il a le mikvé chez lui, dans la cour ou dans la cave. Et donc il ne fera jamais 4 amot dans le Reshut Arabim. Amarle Gzera bor bechatzero à tout bor bereshut Arabim. Alors il lui a dit non, c'est un décret. On va interdire le puits qui se trouvera dans sa cour, de peur qu'on arrive à un puits qui se trouverait dehors dans le domaine public. Atinar Shabbat, Beyom Tov Maïka le Memar. La Gemara dit ok, donc toute cette histoire, c'est de peur qui déplacent et qui partent avec. Ça c'est parce que c'est un problème Shabbat, mais Yom Tov on peut porter. Azmaïka le Memar. Gzera Yom Tov à tout Shabbat. Alors la Gemara dit mais attends. On est... Ouais, c'est une xéra à plusieurs tiroirs, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui a une cour privée, d'une manière générale. Oui. C'est à lui. On va faire une xéra aussi, parce que peut-être que... Voilà, c'est ce que c'est la Gemara dit, ou migazrinan, est-ce qu'on fait une telle, Chumra nous dit Rashi, Umi ahmor rabanan kulehai be'ach takanta de dvilat kelim le migzar etera atu isura avec zera l'exera. Bravo Michel. Il dit c'est un décret pour un décret, il y a une règle. Les Chachamim, Dieu il leur a donné l'ordre, l'injonction de protéger la Torah, mais pas de protéger leurs propres paroles.
On ne doit pas transgresser la Torah, de faire un interdit. Le Chachamim dit ne pas moukse, ne touche pas les affaires avec lesquelles tu vas pouvoir faire une melacha, ou avec lesquelles peut-être tu vas les sortir. Ok, mais tu vas pas maintenant faire un décret des Rabbanan pour protéger le des Rabbanan, ça non. Alors la Gemara nous dit, mais regarde, Ve'atnan, pourtant on a quand même enseigné dans la Mishnah, Ve'shavim, Shemashkin et Amaim, Bekeli Even, le Taharan avalo madbilim. On a le droit de faire cette technique spéciale qui s'appelle le baiser, de mettre les os en contact à l'intérieur d'un ustensile en pierre, uniquement en pierre, pour les purifier. Mais on n'a pas le droit de les tremper directement. Or, ve'ita, mais d'après ta méthode que tu veux tout interdire, toi, nixor ashaka tud advala, tu devrais interdire même la technique des eaux de peur d'en venir au migvé, puisque le migvé, t'as peur que les gens en viennent apporter. La Gemara dit, ah ben non, ve'tizbara, it le ma'im yafim, hanelamali le miabad lehu ashaka, et la deletle, ve'kevan deletle, mizaher zahir ba'u. Alors la Gemara dit non, parce que regarde, quel est le cas? Quand quelqu'un a déjà de l'eau potable chez lui à la maison, Baruch Hashem, il n'a pas besoin de faire la technique de... En plus, techniquement, physiquement, il faut le faire avec intelligence, parce que l'eau, elle est impure, mais potable. Maintenant, tu vas la tremper dans un mikvé qui est de l'eau salée. Si tu les laisses trop longtemps mélanger, tu vas mélanger de l'eau potable avec de l'eau salée, elle va devenir salée. Hein. Donc il faut le faire avec intelligence, le faire comme ça, à peine le tremper, et avant qu'il y ait les phénomènes comment on appelle ça. Vous savez, il y a des expériences qui c'est très intéressant. Ils mettent des détecteurs de chaleur, et on prend par exemple un évier, et on a par exemple de l'eau froide, et on met de l'eau chaude. Vous voyez que l'eau chaude, elle se répand pas tout de suite, elle va descendre selon la force du jet, et après, elle va se répandre. Comme quand on met de l'eau froide dans la baignoire bouillante, on peut pas se baigner tout de suite. Parce que là où on fait couler le jet, c'est plus ou moins tiède, mais avant que ça refroidisse tout, il faut du temps. Donc la même chose avec l'eau salée et l'eau potable, c'est une technique quand même, hein. C'est pas que tu mets le bro en terre et que tu laisses, l'eau elle va devenir salée. Donc la Gemara te dit, toute cette technique-là, qui est délicate, ça ne se fait que pour quelqu'un qui n'a pas d'eau potable. Mais quelqu'un qui a de l'eau potable, il va pas faire cette technique. Et comme il va pas faire cette technique, il fait attention. C'est ce que dit la Gemara. Oui, il vetisbara ve'akushiahu. Oui, mizaher zahir baou, shelo itmeu, lui ce qu'il veut, avec l'eau pure, et c'est surtout qu'elle ne s'impurifie pas. Vekevan de zahir baou, aviele tumatan milta de loshricha, velo gazru baraban. Alors maintenant Rachid explique. Quel rapport entre le fait que l'homme ne veut pas que son eau s'impurifie et le fait de ne pas faire la xéra? Alors un principe aussi. Les Chachamim ne font un décret que sur quelque chose qui est quand même relativement fréquent. Si c'est un truc qui arrive une fois tous les je ne sais combien, les Chachamim ne font pas de décret, ça passe dans les cas improbables. Alors là aussi, quand quelqu'un a de l'eau pure, tu crois qu'il ne va pas faire attention à ce qu'il ne s'impurifie pas son eau? Donc le cas, il est rarissime puisqu'il va tout le temps être en train de faire attention à ce que son eau elle reste pure. Donc pour un cas aussi rare, on ne va pas dire qu'il y a eu de décret. Voilà. Alors la Gemara nous dit, Vetisbara, Itlemaim, Yafim, Hanelamali, Lebiabad, Lewashaka. Et la delitle, donc on parle obligatoirement qu'il n'en a pas, avec Evan deletle, comme il n'en a pas, il n'y a pas d'eau, mais Zahir Zahir Baou. Et Tive, la Gemara nous dit, Madeline, Bedelitame, Vehutaor. La Gemara nous dit, voilà, un autre cas. On va avoir le droit de puiser, oui, avec un seau impur, et lui est pur. C'est-à-dire, on a le droit de faire en sorte que, de manière automatique, le seau qui était impur va se purifier, mais élave, nous dit Rashi. Ve'alodame le madbil keli al gabe memav, des matnitin de Assour. Et maintenant, Rashi, il a une grande question. Il fait, alors, j'ai rien compris. Pourquoi tu m'as dit que, attention, tu me prends qu'un keli qui n'est pas mekabel touma comme un keli en pierre? Et c'est seulement comme ça que tu as le droit de faire la technique de faire que les eaux, elles se touchent, elles s'effleurent, elles s'embrassent et elles se purifient. Et là maintenant tu me dis tu me dis attention de ne pas utiliser cette technique pour purifier un keli. Et là maintenant tu me dis que tu prends le seau impur et tu fais la technique et hop, tu le purifies. Ah, je comprends pas. Il dit mais ça ressemble pas, dit Rashi. Datam kolatzmo loba elaletaer ben ma'im ben keli. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'il a en tête le monsieur? Il veut récupérer la purification de ses eaux et il se dit je passe en même temps le keli, le seau. Il karmocha milta de dvila. Donc là, tu peux pas dire qu'il cherche autre chose qu'une dvila. On le voit, on fait, bon, celui-là, on a compris ce qu'il fait. Vetama de dvila sura, bishum denire kebetaken keli. Ramirze. La vraie raison de pourquoi on ne trempe pas les affaires au mikvé, parce que réfléchissons, quel souci tu as de tremper une fourchette au mikvé? Non, tu vas au mikvé,
Il y a le hérouf, tu as une fourchette dans la poche, tu le trempes dans le mikvé des Kélim, dans les quartiers où il y a un mikvé pour les Kélim, dans les quartiers de fascistes comme ici où ils ont fermé le mikvé des Kélim, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec au mikvé, et sans qu'on te voit, arabe, scud, tu trempes ta fourchette. Si tu rentres à la maison et que tu n'as pas trempé la fourchette, elle va te piquer avec. Donc tu le fais. Quel avéra j'ai fait? Quel mélacha? J'ai trempé quelque chose dans l'eau. Et quand je lave mes assiettes dans le l'évier, je les mouille aussi. Hein? Je dis non. Parce que quand le kéli il est impur, c'est comme s'il est cassé. Et quand tu le purifies, c'est comme si tu le répares. On pourrait dire que c'est comme réparer une armoire cassée, réparer une montre cassée, etc. Ouais. Alors, avalacha, en akol yodim shadlitame. Par contre, ici, chez nous, oui, quand il va plonger le seau, ben, on ne sait pas que le seau il est impur. Varo omer lishov maïm alalou yatsarir. Et celui qui voit dit, ben, c'est normal qu'il puise de l'eau avec un seau. Tandis que quand il va en mikvé et qu'il fait la technique de purifier les eaux et qu'il y a aussi le kéli, c'est trop gros. Les gens disent, ah, on a compris. Il essaye de faire deux en un. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais alors regarde. Tu vois que Madeleine, oui, bedeli tamé. Vitive Madeleine bedeli tamé, veutao. Comme ça, il va se purifier. Montrez-lui arabe, je crois qu'il ne sait pas où il est. Vei ita nigzor dilma atela dboule beene. Alors la Gemara dit, mais d'après ton principe, qu'il faut toujours faire des décrets et des décrets interdire, t'as qu'à dire que ce cas-là qui est permis, interdis-le, de peur que le monsieur, il aille tremper directement au mikvé. Non, shane atam mitor shelo utralo, ela liededli, oui, edlio, zachor ou. Et dit non, parce que là aussi, comme on lui a permis que d'une certaine manière, il va s'en rappeler, nous dit Rashi, chez l'autre lot de vilazou, et la liede dlio, béché ivato, chez enkarder chardvilot. Là, on lui a pas permis du tout de tremper normalement, on lui a permis de puiser de l'eau. Oui. Alors, puiser de l'eau, ça s'appelle pas voir comme s'il faisait un mikvé. Oui, zachor, ou nous dit Rashi, chardvilazur beyom tov. Il se rappelle que on n'a pas le droit de tremper les affaires le yom tov. Point. Itive. Donc, c'est des pages de Touma et Tahara aujourd'hui. Hein. Itive, Keli, Shenit, Mami, Rev Yom Tov. Un Keli, un ustensile qui a été impurifié de la veille de Yom Tov. En Madbili, Noto, Beyom Tov. Et ça, Behemet, ça a été rapporté dans le Rambam. Beyom Tov, Madbili, Moto. Beyom Tov. Par contre, s'il a été rendu impur le Yom Tov, alors là, on a le droit de le tremper le Yom Tov. Mais d'après toi, viens, on fait encore ton décret. Veim ita nigzor de Yom Tov atou de erev Yom Tov. On devrait interdire le cas de quand ça s'est impurifié le Yom Tov. De peur d'arriver au cas où ça s'est impurifié le erev Yom Tov, c'est interdit. Alors la Gemara dit, regarde, les Juifs ils font très attention le Yom Tov. Oui. Et c'est rare de l'impureté Yom Tov. Vous savez que quand c'était les fêtes, les Bnei Israël faisaient tellement attention. On avait en haut de la ville un marché, le marché des lépreux. Et d'eux-mêmes, ils se mettaient tous ensemble pour ne pas impurifier les autres. Et on dit que pendant les fêtes, si tu trouves quelque chose, non seulement c'est cachère, mais même c'est pur. Nagui, on se promène, on trouve une escalope. Mange. Caché, bien sûr que c'est caché. Peut-être c'est impur, peut-être il y a un lépreux. Ma putain, pendant le Yom Tov, pendant les fêtes, on a une chazaka de Tahara très 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 grande. Donc, la Touma be Yom Tov, milta de l'oshrichaou. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Oui. Et mimela, ou milta de l'oshricha, lo gazru barabanan. C'est-à-dire, les choses qui arrivent une fois, de temps en temps, les chachamim n'en tiennent pas compte. Point. Nous dit Sirachi, Beyom Tov Madbili Moto, Beyom Tov Ishtamesh Bo Ayom, Choulin, Shen Sechim Aerev Shemesh. Et on a le droit de l'utiliser pour le besoin des Choulin, c'est parce que si c'était pour les Taharot, alors il aurait fallu attendre la fin de la journée. Delo Shricha, Sheara Kol Metaerim Beregel Vekol Sheken, Shezeirim Militame. Et dit, regarde, Rashi fait un super beau Kalvachomer, il dit, mais tout le monde se purifie pour la fête. À plus forte raison qu'on va faire attention de ne pas s'impurifier. Hein. Ouais. Et Itive, Keli Shenitma Be'avatuma, En Madbili Moto Beyom Tov. Alors maintenant, jusqu'à présent, on avait dit c'est rendu impur. Oui, mais on a déjà appris, dans Psachim, dans Shabbat, on a appris plein de choses, celui dans Nazir. Qu'est-ce que c'est? Aviavot Atouma, c'est le mort. Av Atouma, c'est tout plein de Touma. Après, il y a Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, même dans le Kodesh. Alors la Gemara te dit, regarde, si l'impurifié, si lequel il a été impurifié par Avatouma, oui, la veille de Yom Tov, alors bien que ce soit la veille de Yom Tov, non, comme c'est la veille de Yom Tov, on n'a pas le droit de tremper Yom Tov. Combien de fois qu'on parle de Avatouma? Jusqu'à présent, on a parlé de Touma, tout ça. Quand maintenant, oui, parce qu'on rentre dans le détail plus. Parce que si vous regardez là-bas, c'est dans les Mishnayot de Taharot, mais là, il ramène dans la Tosefta.
Bevlandatuma, si c'est niveau 1, ou 2, ou 3, etc., Madbilin Oto Beyom Tov. Or, d'après toi, on devrait faire la xéra. Veimita Nixor Haatoua, on devrait interdire les dérivés de la Touma, de peur d'arriver au cas où on est au Avatuma. Alors la Gemara, elle nous dit Vladatuma Echimashkachatla. Alors la Gemara, elle te dit regarde, Vladatuma ne peut exister que chez les Kohanim, c'est-à-dire que c'est seulement ceux qui mangent la Trouma ou les Korbanot. Rashi nous dit En madbilimoto beyom tov de kevan detame minatora avele kemetaken. Là, qu'est-ce que Rashi nous explique? Quand quelque chose est impur d'après la Torah, tu m'excuses, mais quand tu le trempes, tu le répares. C'est comme si c'était une montre cassée. Quand d'après la Torah c'est pur, mais c'est juste Rabbanan qui ont décrété, bon, alors on peut être plus mekel, parce que Sachakol, c'est pas sur de la Torah, c'est pour Yom Tov, alors on peut permettre. Mais quand c'est Avatuma, non. Mais Bevladatuma, en kantikun midoraita taor ma'aliyahu, she en kelitame elabe Avatuma. Un keli ne peut être impurifié que par par quelque chose qui a un niveau de Avatuma. Oui. Si vous voulez, on lit la parenthèse sans que ça vous perturbe. Non, 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 on le laisse, on laisse. On a appris un principe. Ceux qui veulent regarder plus dans le détail, après on discute. Un keli ne peut être impurifié que par un niveau de Avatuma. Nachon, il y a un vir keli Jerez, vous le regarderez dans Rashi. Alors, et qu'est-ce qu'on dit? Oui, Vladatuma dans le Rashi suivant, on a sauté un grand Rashi. Vladatuma echimashkachatla. Mi watsarir la dbilo, eno el Kohen, de avladatuma rishon, vekeli shenitma bo sheni, o mutar lechulin, shen sheni ose shishi bechulin. Alors on a les niveaux d'impureté. Quand on a avatuma, ce qui touche, ça va degré degré 1. Ce qui va toucher, ça va toucher numéro 2. Mais dans le monde des chulin, oui, le sheni, il s'arrête, il n'a pas la force de faire shishi. C'est seulement les kohanim qui, eux, ils sont touchés. Ve'en sarel adbilo et la trouma. Donc, quand est-ce qu'on aura besoin de le tremper? Uniquement pour un Kohen qui voudrait manger de la trouma. Et les Kohanim, on connaît un principe sur eux, ils sont zrizim. Velo à tous les mishre de avatuma. Et jamais ils viendraient à permettre, oui, un avatuma parce qu'ils font très attention. Iname, zrizim milavotuma lekelehem vavie milta de loshricha. Maintenant Rashi il dit, regarde, autre chose. Je peux te donner un autre pirouche. Oui. Et jamais ils en viendraient à permettre Avatuma, je mets ça de côté. Mais je peux te dire que les Kohanim, en quoi ils sont zrizim? Ils font super attention que leurs affaires ne prennent jamais la Touma. Et donc, qu'un Kohen, il ait des affaires impures, ça devient quelque chose qui n'est pas shriach, et milta de lo shricha, lo gazruba rabanan. Alors, la Gemara, elle nous dit ici. Voilà, Kohanim zrizimim. Tashma, damar b'chiya barashi, amarav, nida, Shen la begadim. Oh. Alors maintenant, qu'est-ce que fait une femme nida, la pauvre? Elle n'a pas de vêtements de rechange. Comment elle fait? Elle voudrait bien avoir des vêtements, mais ces vêtements sont impurs. Nous dit Rashi, Shen la begadim teorim lachlif velilbosh achar dvilata. Vayom yom tov. La pauvre, regardez ce qui lui arrive, quel skoumoun. Elle va devenir pure. Et où est la robe propre, la robe pure? Elle n'a pas. Et maintenant, c'est yom tov. Vena yachola leadbil et elu shealea. Elle n'a pas le droit de tremper les vêtements qui sont sur elle, puisqu'on a dit qu'on ne trempait pas le Yom Tov, parce que c'est comme si on a rangé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est intelligente, elle est me'aremet vetovelet bibgadea. Elle dit, eh ben je me trempe avec mes affaires. Keshei levusha, voilà, vesalkala dvila, aflekelim. Eh ben elle se trempe, elle devient pure, et aussi ça marche pour les vêtements. Velo mucha milta shimetakenet. Alors maintenant, plusieurs notions que Rashi nous dit. La femme, elle va se tremper. Mais on a dit qu'il ne fallait pas se tremper. Si, d'après Beth Hillel, oui. Mais pourquoi ça ne s'appelle pas qui t'arrange? Non. Pourquoi tu n'as jamais vu quelqu'un qui se trempe pour se rafraîchir? Alors de cette Gemara des vêtements-là, oui. Alors on continue d'abord la Gemara, et après je vous raconterai Moshe Feinstein, Bezrat Hashem, l'Ineder. Veimita nixor dilma teladboule beeneu. Nous, alors peut-être on devrait avoir peur qu'elle va tremper les vêtements tels quels. Shaneata mitor shelo utrala ela liede malbouche zechorai. Mais pas du tout. Au contraire, comme on ne lui aura permis de se tremper qu'avec son vêtement, alors elle s'en rappellera. Alors il y a une question qui a été posée à Moshe Feinstein dans les années 60-70. Il y a eu le début du mouvement des Balei Tshuva, et on a vu des centaines, des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui sont venus à la Torah, à la yeshiva, au séminaire, sont devenus mamash des tzadikim. Et leur mère, il y a marqué que celui qui a été conçu, que la mère elle est nida,
il sort Mrawel, il sort Khatsouf, il n'aime pas la Torah, il insulte les rabbinim, comme l'autre la combatte. Alors, comment on sait? Alors, Moshe Feinstein, il dira en conclusion que les chemins de Dieu, ils nous sont pas accessibles et que si Hachem, il veut mettre des grandes âmes dans n'importe quelle famille, il le fait. Mais, au début, il fait un long pile-poule, il dit, mais sa mère, elle a été à la mer, elle s'est baignée. Elle a dit, oui, mais elle avait les vêtements de bain. Elle dit, mais les vêtements de bain, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il amène comme preuve? Une des preuves, c'est que tu vois ici que la femme Nida, elle se trempait avec son vêtement. Alors, Nachon, que les vêtements de l'époque, c'est des vêtements amples et larges et peut-être pas forcément collants. Mais bon, l'eau, elle arrive à rentrer quand même. Donc, c'est très, très difficile d'avoir une khatsitsa. Il faudrait vraiment avoir, je sais pas moi, un pansement imperméable, un truc comme ça. Mais donc, ça veut dire que même, d'abord, peut-être elle n'était pas Nida. Et même si tu dis qu'elle était Nida, peut-être elle était Zavaktana de un jour. Et quel mikvé lui a suffi? Il lui a suffi le mikvé qu'elle s'est trempée dans la mer. Oui? Ou elle s'est trempée dans le fleuve au bon endroit. Qu'est-ce qu'il utilise? Une de ces gmarottes-là, parce qu'on voit ici qu'une femme Nida qui s'est trempée avec son vêtement, oui, alors elle peut le faire. Est-ce que par exemple, quand une femme elle n'a pas le mikvé, la peau, est-ce que elle sait pas où elle va aller, etc. Est-ce qu'elle peut mettre une robe très ample, oui, et se tromper? Les Chora, on l'interdit. Mais de cette Gemara, tu vois ici, mais il y a plein de choses à étudier. Peut-être qu'elle n'était pas Nida. Une femme, elle sait, Non, Nida, ou elle non, sait non, qu'elle est Nida. parce que nous aujourd'hui, le Roche il dit que tout ce qui tend vers le rouge, c'est impur. Mais il y a une Gemara qui dit, un fils il dit, moi par rapport à papa, du vinaigre par rapport à du grand vin. Mon père il prenait de la terre de Judée, dans un verre de terre de Judée. Il mettait du vin de Judée, il regardait une certaine heure du jour, il fait, c'est bon, c'est pas du sang. Et son propre fils, il dit, moi, la vérité, dès que c'est rouge, mais Béhémet, peut-être elle n'était pas Nida, tu vois? Peut-être on s'est trompé. Bref, il trouve un écart zéroute incroyable. Une des graillottes, c'est ici, c'est Bémet intéressant. Alors la Gemara, elle nous dit, non mais attends, dis-moi. Si, bravo Michel. Ah, tu vois, Yom Kippour et Rosh Hashanah, hein, ils ont fait fort. Hein. Aujourd'hui. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Srita. Il dit, mais alors, tu vas lui faire tremper la robe et le vêtement, mais il y a Srita, on a peur qu'elle va les saurer. Amar le Abayet Inar Kelim debne Srita. La Gemara fait, ok, les vêtements, d'accord, ça peut s'essorer, Nin'ou. Kelim de la bne Srita, Nin'ou. Qu'est-ce que tu vas faire avec les affaires qui vont pas faire Srita? Et si on veut tremper maintenant des fourchettes, des couteaux, des assiettes, nous, on va faire Srita. Malika les Mémar. Amar le Xerahane à tout année. Il dit, non, on va tout interdire les affaires de peur d'arriver aux vêtements. Et il dit, la Gemara, elle va objecter toutes les tiouftot, et à chaque fois, on va dire, mais non, à chaque fois, elle s'en rappelle, à chaque fois, il y a ceci, les kohanim, etc. Rabbi Bayamar, Gzera Shema Ishahe. Alors, il dit, non, lui, il dit, si tu commences à leur permettre de faire la Dvila Yom Tov, oui, il va les laisser le Yom Tov, pourquoi? Parce qu'il va dire, oh là là, toute la semaine, comment il faut courir, et les préparatifs, et tout ça. Tu sais quoi? Si c'est permis Yom Tov, eh ben on va attendre, on va le faire Yom Tov, on est tranquille Yom Tov, on va se faire un grand kiff au mikvé, et on va tout tremper. Et attention, là, si jamais tu ne fais pas attention, et si c'est des Kohanim ou des Bnei Israël qui font attention, et qui vont s'occuper de Trouma, et ils vont laisser volontairement des affaires impures, et va savoir ce qui peut arriver. Tania Kevate de Ravibai, une vaïta, elle va tout à fait comme Ravibai. Keli Shenitma Mirev Yom Tov. Lorsque quelque chose s'est impurifié la veille de Yom Tov, En Madbilim Oto Be Yom Tov, Gzera Shema Ishahe. Donc on voit que c'est Mamash, la Gzera, c'est de peur qu'il attende et qu'il le reste. Voilà. Il y a plein de Tosfot. S'il pleut, on a un vêtement et qu'il pleut beaucoup, on ne dit pas à la personne qu'il faut faire de bouger. Ken, là-bas, on a un rachage de Srita aussi, Nachon, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, bravo. Regarde le Tosfot, lis le Tosfot de Meharemet Vetovelet Bibigadea. Tu arrives à lire le petit Tosfot? Meharemet Vetovelet Bibigadea, Tema Hainu Shriya Veshriya, Asura, Mipne Sheu, Mechabes ou Melaben. Comme on dit dans la Gemara de Shabbat, Shriyato, Zeu Kibuso. La Gemara fait, mais ça va pas, non? Mais rien que de tremper un vêtement dans l'eau, ça s'appelle le début du lavage. Oui, ça s'appelle rinçage. Et lavage, c'est déjà du lavage.
Oui, dans la Gemara, on a dit, le fait de le tremper dans l'eau, ça s'appelle kibusso. Alors Tosfot, il dit, regarde, quand tu le fais dans des eaux très pures, ok. Mais quand tu vas dans les mikvaot, si vous voyez la tête des mikvaot, c'est pas du tout dans le sens des fois ça va le salir plus que ça va le nettoyer. Et donc, il avait derer tinouf, charé, parce que quand on rentre dans un plan d'eau comme ça, c'est plutôt salissant que nettoyant. Veteda, et sache. Alors maintenant, quand on soit dit teda, ça veut dire sache que tu es obligé de te la fermer. Nous, comment on ose s'essuyer les mains dans la serviette? Tu vois? Ouais. Beshabbat aeveshria, vasur, mipne shu mechabes umelaben, et la kevan de avederer tinouf, share, achanami, achanami achi. Oui. Achanami, nima achi, on va dire aussi comme cela. Et derrière l'ichlur. C'est מעניין, c'est une סוגיה מאוד מעניינת. Ouais. Si vous avez peut-être dans les Iyunim de Halacha sur Derer Tinouf, ouais, Derer Lichlour, ça c'est très intéressant, parce que c'est rapporté. J'ai Derer Malbouche. Ouais. Alors voilà maintenant, on va. Ouais. C'est la chita de Rabbi Vivaï. Ouais. Si vous trouvez, vous nous dites. Rava Amar, Mipne Shenire Kemetaken Keli. Voilà la fameuse guerre. Donc il y a plusieurs raisons. Hein. Celle que nous on connaît et qu'on se rappelle parce qu'elle est dans Shabbat, c'est on dirait qu'il arrange quelque chose. Alors, oui. Il dit יש לומר שאף לדעת רבה אינו מתקן ממש, אלא שאסרו משום שאותם שאינם בקיאים יראו בכך תיקון. Ouais. ויבואו מתוך כך לתקן כלים ממש ביום טוב. Okay, ça c'est bien. לכן באדם שאפשר לומר שטובל שלא לשם תיקון, לא עשו. D'accord, ça c'est vous avez lu la ligne de la Gemara qui vient. Hazak. Rava Amar, Mipne Shenire Kemetaken Keli. La Gemara fait, bah alors un homme qui se trompe aussi, hein, c'est pareil. Aziachi Adam Name. Et la Gemara, elle dit, Adam nire kemekar. Non, on dirait que l'homme, il se rafraîchit. C'est-à-dire que quand quelqu'un se baigne, en général, c'est un bain d'agrément, ou un petit peu pour se nettoyer, ou, regarde, quand on fait des marches comme ça, si on trouve une petite source, tout le monde rentre dans l'eau, lama. Tous les chayalim et tout ça, pourquoi? Parce que on se réfléchit. Maintenant, est-ce que tu vas le soupçonner de prendre un mikvé, de s'arranger? Non, certainement, il a dû faire ça. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, si c'est des eaux bonnes, très bien, itinar, maïm yafim, maïm raïm, maïkalememar. Mais quand tu vois quelqu'un qui rentre dans des eaux un peu pas très belles, stagnantes, un peu polluées, etc., t'as l'air plutôt que c'est un Breslev qui fait un mikvé, hein. Non, c'est vrai. Il se trempe dans un truc, barminade. Vous parlez de vous. Non, ça veut dire, on va se, non, mais on crache même des mots mikvé. Et maïkalememar, c'est vrai. Si les eaux elles sont pas propres, c'est bizarre. Donc il veut, oui, prendre un mikvé, donc il est niré kemetaken. Amarav Nachman bar Yitzhak, pamim she'adam ba b'sharav. Il dit non, parce que tu sais pas ce que c'est les canicules. Des fois, un homme il est dans la canicule, verochet safilou b'memishra, il en a tellement marre de vivre avec la transpiration, la chaleur, que même dans des eaux de ruissage, des eaux où on trempe le lin et franchement ça sent pas bon, il a envie de se tremper dedans. Oui. Alors c'est comme ça. Je raconte une histoire rigolote. Il y avait il était menuisier, mais il n'était pas du tout menuisier. Il était un soldat d'élite, il partait en mission secrète. Maintenant, sa femme, elle était gentille, elle n'a jamais compris. Pourtant, des fois, il disparaît 2 jours, 3 jours, il revenait dans tous les états, elle n'a jamais compris. Et un jour, il est revenu d'une mission au Liban, le pauvre, et alors il était au restaurant avec sa femme et son beau-père et toute la famille, ils ont servi du Sprite. Il a sauté en l'air, il a fait « Non, pas du Sprite, j'en ai marre du Sprite, 4 jours au Liban avec du Sprite, se laver avec du Sprite, boire du Sprite, se laver les dents avec du Sprite. » Parce que ceux qui ont préparé l'abri dans lequel ils étaient, au lieu d'amener de l'eau potable, ils ont amené du Sprite. Donc ils ont dû se laver avec de l'eau collante. Alors, il avait une allergie au Sprite. Maintenant, comme ça, elle a compris qu'il faisait son mari. Alors, Agma te dit, quand tu as passé des jours comme ça, je te promets, même des eaux horribles, tu n'as rien qu'envie de te rentrer dedans juste pour t'enlever toute cette chaleur-là. Alors, Tinar beyemotachama. Agma fait, dis-moi, le coup de se rafraîchir, tu peux me faire en été avec la canicule, tu peux pas me le faire en hiver. Bimot agshamim, maïka lememar. Qu'est-ce que tu vas me dire quand c'est l'hiver? Amarav Nachman bar Yitzhak pamim shadam ba min hasadeh meluchlach betit ou betsoa verochetz afiu bimegsham. Alors la Gemara te dit, mais tu sais pas, les gens qui travaillent, des fois le pauvre, il est par exemple paysan, et il était dans la boue, et dans le purin, et dans les saletés comme ça non-stop. Je te promets que même dans de l'eau glacée, ouais, il a juste une envie de se débarrasser de cette saleté pour rentrer propre à la maison. Va filou bimiot akshamim, et même quand il pleut qu'il fait froid.
Tinar be Shabbat, be Yom Kippourim, Maïka le Memar. Oh, il y en a des Yoma. La Gemara dit, ok pour Shabbat, mais qu'est-ce que tu vas me dire pour Yom Kippourim? Parce que Yom Kippourim, il y a un interdit, un des 5 interdits, c'est de se laver. Alors Yom Kippourim, c'est beaucoup plus difficile. Dafka, quand je pensais au Seder de la Avoda, il fait quand même beaucoup de dvilot, hein, le Kohen Gadol. 5. Ouais, 5 dvilot. Mais comme c'est Dieu qui lui demande, que c'est une mitzvah des Rabbanan de se tromper, alors on peut rien dire. Mais Yom Kippourim, tu peux pas avoir quelqu'un qui te dit « Ah là là, j'avais chaud, tu sais quoi, je me suis trempé dans la mare. Ah. » Non, c'est sûr que c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu vas dire à Kippour? Amaravami kamide de beshabat share ou Yom Kippourim asur. D'abord, Rava, il fait un premier scandale. Il fait Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Yom Kippour, c'est pas plus que Shabbat. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose que Shabbat, on vient de te permettre, et Yom Kippourim, tu interdis? Et là, oui, ou Shabbat share, et Yom Kippourim na share. Donc ça, c'est un principe. Si tu veux savoir pour Yom Kippour, tu regardes le modèle de Shabbat. Si c'est Shabbat permis, alors Yom Kippour aussi, c'est permis. Alors, Rashi nous dit, mais j'ai une question. Je suis désolé, dans le Shabbat, tu me dis non, il n'a pas fait un mikvé, il n'est pas en train de s'arranger. Stam, on va dire, il se refroidit ou il se nettoie. D'accord? Eh ben, à Kippour, tu peux pas dire ça. Va falgav de l'onire kemeker shelo tahmir l'inyan melacha b'yom Kippour imi Shabbat. Il dit oui, c'est vrai. Il n'y a pas la raison, mais il y a une autre raison. On ne veut pas que Yom Kippour, ça soit plus que Shabbat. D'ailleurs, M. Pérez, il avait toujours une belle expression. Quand on dit que Yom Kippour c'est Shabbat, Shabbaton, il avait démontré que quand tu dis ton, c'est toujours plus petit. Ish, Ishon, Kiton, tu vois, c'est plus petit. Ça peut pas être plus grand que Shabbat. Comme ça, on dit de la Gemara. Hein. Umi ikle le rava oil. La Gemara, elle dit, mais attends, ça s'appelle un raisonnement du Talmud. Puisque ça peut pas être plus que le Shabbat, donc c'est permis. Mais qui dit que Rava, il tient ça? Vatnan achoshesh beshina. Vous regardez quelqu'un, l'olénou, il a mal aux dents. Loïgma ba'emet achometz. Il peut pas faire un gargarisme directement avec le vinaigre. Aval metabel ou kedarko, vimi trapé ni trapé. Par contre, ce qu'il a le droit de faire, une petite ruse comme ça, il prend une salade de tomates avec la bonne vinaigrette, bien vinaigrée comme ça, il trempe le pain, il mange. Le vinaigre va lui arranger les dents. Si ça marche, ça marche. Mais il peut pas faire un vrai gargarisme. Orami nanala, et pourtant on avait objecté là-dessus. Loïgma ou polette, aval megamea ou boléa. Bon, faire le gargarise et ostensiblement recracher, ça s'appelle une guérison. Par contre, gargariser et avaler, c'est pas plus que quelqu'un, il veut goûter une bonne boucha, il fait « Oh, elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, la phénix !» Hop, non, pas la phénix, là, bon, comme ça, enfin bon, et il avale. Non, phénix, c'est l'anisette. Ouais. Alors, Vamar Abaye, kitnanami matnitin megabea ou poletnan. Eh ben, Abaye, il dit « Mais quel est le problème? On n'a qu'à dire que notre Mishnah, on parle qu'il a gargarisé, et il avale, et quand il avale, ça va. Verava amara filu tema megamea ou boléa. Non, tu peux dire que dans la Mishnah, quand c'était marqué, c'est parce qu'il recrachait. Mais Rava, il te dit, moi, je peux te dire que même il fait le gargarisme et il avale. Velo kashia kan kodem tiboul, kan lachar tiboul. Est-ce qu'il a déjà trempé? Oui. C'est-à-dire, avant qu'il mange, ça, oui. Et on dit, regarde, s'il le fait avant manger, on dit non, ils ont tout plein de techniques pour bien manger, c'est-à-dire pour ouvrir l'appétit. Tu regardes dans la Gemara, d'abord il s'asseyait, il buvait du vin, une certaine quantité de vin, ça ouvre l'appétit. Le vinaigre, c'est un petit peu comme le vin, ça ouvre l'appétit. Donc, si tu le vois faire avant, bon, alors ça veut dire que, vraisemblablement, c'est stam pour s'ouvrir l'appétit. On ne va pas dire qu'obligatoirement on le voit se guérir. Par contre, s'il le fait pendant le repas, hein, alors pendant le repas, c'est plus suspect. Oui. La hartiboul, la harachila, vetaval, machalo bechometz, de mouchamilta de la frometz ba elemitam. Et là, Mishum Refou, là, il a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant, en fin de repas, de manger du vinaigre? Et donc, c'est pour se guérir. Vama yare kodem achilat shabbat ayamutar, ou bechatsi shabbat aosro, bechatsi shabbat atametiro. Et la Gemara fait, regarde comment tu arrives à une impossibilité dans ton système. Tu vas arriver à quelque chose que, ouais, jusqu'à Shabbat, à certaines heures, ça va être permis, et après ça va être interdit. Où est-ce que tu as vu un interdit de Shabbat que c'est permis la moitié de Shabbat et c'est interdit l'autre moitié de Shabbat? Dans Shabbat, c'est un prix, hein. Ou c'est permis tout le Shabbat, ou c'est interdit tout le Shabbat, il n'y a pas moitié-moitié. Alors, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, Velo kashia, kan kodem tiboul, kan lachar tiboul. Veimita, si c'était vrai comme toi, Nima, on devrait dire, oil ve kodem tiboul share, puisque avant le repas, tiboul, ça veut dire quand il va tremper le pain, donc ça veut dire avant le repas, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas évident qu'il se guérisse, peut-être il veut s'ouvrir l'appétit. Az lachar tiboul name share, hadar be rava miahi. Behemet, on est obligé de dire que Rava aura changé d'avis par rapport à cette loi. La Gemara te dit, il y avait deux sujets.
peut-être qu'il a changé d'avis sur un des deux sujets, mais pas de l'autre. Ça veut dire que il a changé d'avis par rapport au Chometz, oui, il a enseigné comme Abaye, mais puisque on parle maintenant de la Tvila, on ne sait pas encore. Parce que la Gemara, elle veut montrer, oui, mais tu sais, si c'est ostensile, pas ostensile, et on a comparé le cas de celui qui mangeait du vinaigre, ça peut être soit parce qu'il veut s'ouvrir l'appétit, ou pour une raison comme il veut, soit pour se guérir. Guérir étant interdit, l'autre raison était permis. Là aussi, tu me dis pour la Tvila, ouais, mais la Tvila, pas obligé qu'il fait pour le mikvé. Oui, mais peut-être aussi il le fait pour le mikvé. Alors peut-être qu'il n'a pas changé d'avis sur ça. L'osalkada interdit la Gemara. Non, 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 tu peux pas penser ça. Détania kol chayev tvilot tovlim kedarkan ben bitishabev ben legbom akipurim. Il dit, regarde, vous avez posé la question sur la Tvila d'Ezra. C'est toi, Michel, qui a posé la question sur la Tvila d'Ezra. Alors regarde, kol chayev tvilot. Ceux qui sont obligés à la Tvila, Tovlim kedarkan, ben betisha be'av, ben bayom akipurim. Mais, Michel, oui, va falpiche asurim erechitza, parce que là, c'était des chiyuvim. Donc la Tvila d'Ezra, elle n'est pas un chiyuv. Tvila d'Ezra, c'est tout homme qui a eu un épanchement de matière séminale. Zebalagan. Et alors la Nida, c'est pareil. Non, la Nida, elle est chayevet. Comment ça, les Chayevet? La Nida, quand c'est son mikvé, elle doit aller au mikvé. Et si c'est Yom Kippour? Oui, elle va aussi au mikvé. Qui est Karadine, aujourd'hui on fait attention, mais normalement elle peut aller. Alors, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la Tvila, le Harizah, le Baal Shem Tov, les Chassidim sont très sérieux sur la Tvila. Mais, d'après la Gemara, ça colle pas très bien. Alors le Mishnah Bora, il dit, bon, ce qu'on a l'habitude, on ferme les yeux. Parce que pour eux, c'est comme si c'était, ils ratent jamais, tu peux pas les empêcher. Mais Béhémet, avec toutes les questions qu'il y a, alors, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Et celle de Ezra non plus, elle n'est pas obligatoire. Sauf Tosfot qui dit que pour prier, oui, on ne peut pas. Ezra, il a permis que pour l'étude de la Torah, parce que Divrei Torah Mekablim Touma, mais la Tfila, oui. Alors, c'est une belle étude à réfléchir. Alors. On ne peut pas pour revenir à l'histoire de la salade avec le vinaigre. Oui. Pourquoi lui donc peut-être que lui, il va dire, même au début, où il va avant le repas, ouais. Avant, il dit tiens, ça c'est bien, ça m'arrange quand j'ai mal aux dents. Non, au début. Non, ça c'est pas, ça c'est, voilà, très super question. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un bénéfice du doute. Il y a des fois où il faut. Et s'il nous enlève ce doute, les Chachamim, ils apprennent à pas rentrer dans le safek. On lui apprend. Comme une femme, pas tout le temps, elle enlève tout le temps le vernis. Maintenant, elle est au mikvé, elle avait un tout petit peu de vernis. Alors, il y a une question, ça vous dérange ou pas? Si elle dit oui, elle est cuite. Alors, on essaye, on lui dit, bon, ça vous dérange pas forcément. Alors, si 10 fois de suite, elle nous dit, ça me dérange, bon, madame, retournez au mikvé. Mais si elle a déjà été avec son mari, tout ça, hein, alors, pourquoi? Parce que tout ce qui est, il y a un Rav, un des Talmidim de Rav Ovadia Yosef, il est un grand Shkolel à Yechavedat, il dit, dans la halakha, il faut faire attention à ce qui s'appelle des questions et ce qui s'appelle les nervim. Des fois, quelqu'un, il est comme, tu sais, tu veux t'interdire, tu t'interdis. Hein. Mais on essaye. Alors, c'est pas sympa. Si maintenant vous avez compris la question qu'il pose Rav Safran, il dit, mais si quelqu'un y vient, il est avant le repas, donc nous on lui donne le bénéfice du doute qui fait ça pour s'ouvrir l'appétit. Il fait, ah non, moi ça m'ouvre pas l'appétit, hein, le vinaigre. Mais vraiment, hein, j'ai lu dans YouTube que ça faisait du bien à la gorge. Alors va t'acheter une pharmacie aussi pendant que tu y es. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'aide maintenant? Tu as compris? Faut. Et des fois, un grand rab, il avait dit, il y a certaines questions on pose après. Attention, pas quand c'est un sourd. Mais tu veux te compliquer? Bah, au Hachem, tu peux. Vous savez où est le plus au monde cette question? Et on apprend aux femmes, on ne regarde pas le papier hygiénique quand elles vont aux toilettes. C'est pas Mekabel Touma, elle n'est pas Nida. Maintenant, elles appellent, elles disent, voilà, j'ai vu du sang. Mais maintenant, quand elle voit du sang, elle sait mieux que nous, et elle s'interdit. Donc, on lui apprend à dire, faites-nous plaisir. On fait comme si vous n'avez rien dit. On vous a appris, vous n'avez pas besoin de regarder. Maintenant, si elle insiste et elle veut que ce soit du sang, alors elle est interdite. Elle s'interdit à son mari, et les petits-enfants, et tout ça. C'est Dvarim d'Hakim.
Il a raison, c'est vrai. Tout ce qui est permis comme ça, c'est parce qu'on te donne le bénéfice du doute. Mais non, il a été se rafraîchir. Si maintenant il vient au Beth Knesset, il tape sur la bima, que tout celui qui m'a vu sache que j'ai fait un mikvé, eh ben voilà. Frappe-toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, Bémet. Alors, Veshavim Shemashikim et Tamaim Bekeli Even. Maï aval lomadbilim. La Gemara a dit, j'ai pas compris pourquoi on dit, mais on fait pas le mikvé. On t'a expliqué que c'est pas un mikvé. C'est une technique qui s'appelle effleurer, embrasser les os. Donc c'est pas un mikvé. Alors pourquoi après tu me dis, mais on fait pas le mikvé? Amar Shmuel madbilim et takeli, algav memav letaero beyom tov. Il dit non, tu n'as pas compris. Ouais, c'est qu'on veut même pas lui permettre de tremper le keli en même temps que les os. Il voudrait faire d'une pierre deux coups. On n'a pas le droit de le faire beyom tov. Alors la Gemara a dit, mais alors qui serait notre Mishnah? Mané matnitin. Le rabbi, velo rabanan. Nous on connaît deux avis. Et là, tu viens de nous sortir quelque chose, c'est répertorié, ni dans le premier, ni dans le deuxième. Détania. En madbilim et akeli algav memav letaero, ven washikim et amaim bekeli even letaeran divrei rabbi. Bon, alors, Birchla Rabbi permet même pas la deuxième technique qui n'est pas celle du mikvé. La chachamim omrim madbilim keli algav memav letaero. Non, on a le droit de tremper en même temps le keli, en même temps qu'on voulait arranger les os. Et aussi, on a le droit de faire la technique de hachaka de contact. Oui, et amaim bekeli even letaeran. Mané. Alors, si tu dis que c'est Rabbi, Bechlal, Rabbi, il ne permet pas la technique de frôler les os. Et ici, Rabbanan, ils veulent même pas la devila. Az iba etema Rabbi, iba etema Rabbanan, je peux te dire deux. Je peux te dire que c'est tout à fait Rabbi et tout à fait Rabbanan. Iba etema Rabbi, Recha de Braïta beyom tov et Sefa beshabbat, vekula matnitin beyom tov. Alors, il faut faire un travail. Il faut couper en trois parties. Il faut dire, le début de la Braïta, c'est Yom Tov. La fin de la Braïta, c'est le Shabbat. Et toute la Mishnah, ça c'était pour la Braïta, c'est deux parties. Et la Mishnah en elle-même, elle est pour Yom Tov. Il faut regarder Rashi pour bien expliquer. Et Kula Matnitin be Yom Tov. Et enfin, on lit la ligne qui nous amène à Daf Yud Tet Amud Aleph. Veiba etema Rabanan, Vekula Matnitin et be Shabbat. Mais si vous regardez, on a un très très long Rashi, deux longs Rashi, qui explique comment on fait pour lire bien la Mishnah et la Braïta. Nous, Bezrat Hashem, on se revoit demain soir. On peut dire, maintenant c'est tout, on peut dire, on essaye 9h, on va essayer 9h.